Patiente, paye Gigi. 23 ans, une jeune femme aveugle. Traumatisme crânien contusif. Lésions externes visibles. Une affection mutuelle. Initiatoire honore ses parents commence. La cérémonie est terminée. Quoi? Mon fils s'est réveillé. Cet aveugle a vraiment marché. J'arrive. L'unique héritier défunt est cloué. La mariée a un coq en guise de substitut. C'est totalement honteux. Elle vit avec nous depuis l'accident. Je ne sais où elle a entendu que les feux cherchaient une fiancée. Elle a insisté pour venir contre tout avis. Aveugle entêté. Je n'ai jamais pensé que ces yeux aveugles cachaient de telles manœuvres. La fiancée! La cérémonie est finie. Venez porter un toast aux invités. Descends maintenant. Rejoins-nous, toi, le toast! Ne sois pas timide. Gigi, c'est ton mariage. Sois une bonne hôte. Allons. Tiens, belle sœur. C'est ton vin. Tiens-le bien. Prends ça, ceci. Maintenant, levez vos verres pour souhaiter à Madame Fu et à Monsieur Fu l'harmonie éternelle. Allez, Sandy! Gigi, pourquoi ne bois-tu pas? Te vois-tu pas? Nous méprises-tu? Nous sommes venus jusqu'ici pour toi. Ne pas boire est impoli. Calme-toi, One. Tu es trop dur. Laisse-moi te montrer comment les nouveaux mariés doivent porter un toast. Belle sœur, ton mari est mourant, bientôt veuve. Je me sens généreux. Laisse-moi réchauffer ton lit. Viens ici. Ne résiste pas. Patiente en état de choc. Hémorragie cérébrale possible? Allez, le bloc opératoire est prêt. Une noce pour éloigner les maladies? Superstition féodale. Ce mariage? Alors, qu'un autre se marie? Monsieur Fu a disparu? Tu n'es pas encore tout à fait rétabli. Tu t'enfuis déjà? Tu es même parti à l'étranger? Je ne reviendrai pas avant 3 ans. Débarrasse-toi de cette épouse immédiatement. Le maître a dit que le destin de cet aveugle complète le tien. Un mariage par contrat seulement pour 3 ans. De plus, notre famille Fu peut subvenir à une personne de plus. Bien. Reste là et concentre-toi sur ta guérison. J'enverrai des gens pour veiller sur toi. Mon mari voyage toujours partout. Il n'est jamais à la maison. Maintenant, mon fils est parti aussi. Au moins, je tais-toi. Lumière, il y a de la lumière. Je peux voir maintenant. Je peux vraiment voir maintenant. Désormais, personne ne m'intimidera sans savoir qui est le coupable. Moi... Gigi? Gigi, tu es réveillée. Je suis ta belle-mère. Désormais, nous sommes une famille. Belle-mère? Cette personne, quelque chose cloche. Monsieur Fu n'a pas plus de 60 ans. Cet homme n'a que 30 ans environ.
Ma belle-mère a un amant. Ziji. Bonjour, Madame Fu. Bien que tu sois aveugle, maintenant que tu es entré, tu resteras dans la famille Fu. La famille Fu n'est pas une simple famille insignifiante. Mieux vaut suivre nos règles. Oui, Madame Fu. Maintenant que tu es mariée, tu dois m'appeler maman. Demain, je ferai apporter les règles familiales. Tu les liras pendant des jours. Ne sors pas, sauf si c'est nécessaire. Ne fais pas honte à la famille Fu. Mon Dieu. Je viens de retrouver la vue et maintenant, je dois faire semblant d'être aveugle. Mais... enfin, je peux gérer. L'héritage que mes parents m'ont laissé. Monsieur Fu, vous êtes enfin de retour. Votre femme à la maison, mariée à vous depuis 3 ans, vous connaîtra enfin. Tais-toi si tu n'as rien d'intelligent à dire. Bien, venons-en au fait. Récemment, Li Tianhu de Baihu Invest fait des mouvements. Il essaye de nous voler nos partenaires. Quand vous le verrez à la foire commerciale, soyez prudent. Li Tianhu? C'est lui dont la famille investissait chez mon père. C'est lui. Lui? Allô, Monsieur Fu? Allô? Excusez-moi. Mademoiselle, vous venez au salon des investisseurs de Mingzhou pour dénicher la perle rare. Ne perdez pas de temps à entrer. Car Li Tianhu de Baihu Investments est juste devant vous. Je suis la meilleure opportunité que vous aurez jamais. Ne testez pas ma patience. Cessez de jouer la sainte nitouche. Bien, vous portez une marque Mingue, des contrefaçons. Que pensez-vous de ceci? Passez la nuit avec moi et je vous obtiendrai les originaux. Qu'en dites-vous? Pathétique. Tianhu. Oh non. Pourquoi est-elle ici? Cet accident a des zones d'ombre. Il ne peut découvrir que j'ai retrouvé la vue. Regardez, ma sœur aveugle. Que fais-tu ici? La fille aveugle? Monsieur Lee, saviez-vous qu'il y a 3 ans, elle a tenté avec un coq pour de l'argent? Aveugle. Et mariée. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle agisse si normalement. Même si tu es aveugle, ça ne me dérange absolument pas. Et si nous passions une heure ensemble? Aussi que tout a été dit qu'ensemble, ça vous convient? Je vous promets satisfaction et plaisir auxquels vous ne résisterez pas. Misérable. Pour qui vous vous prenez? Qui es-tu? Comment oses-tu le traiter ainsi? Sais-tu qui il est? Je sais, l'investisseur de Baihu, Li Tianhu. Et tu as quand même osé attaquer? Ceci est l'hôtel Zidong. Baihu a des parts ici dans cet établissement. Avec une telle arrogance, tu perdras ton éligibilité à l'expo. Lui, il ne le mérite pas. Qui est-il? PDG d'investissement Jiangning. C'est donc lui. Je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais quelqu'un aujourd'hui comme un magnat de la finance mondiale. Pas mal, Digi. Enfin, tu vis la vie dont tu rêvais. Tu t'es marié à un riche, puis tu l'as effrayé. Maintenant, tu chasses les millionnaires. Bravo. Monsieur Fu, savez-vous ce qui concerne sa famille? Daywan, tais-toi. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me parler ainsi? T'appeler sœur ne signifie pas que tu fasses partie de la famille. N'est-ce que pas? Que se passe-t-il? Une femme essaie d'entrer à la soirée. Vous êtes des gardes inutiles. Faites-vous votre travail? Montrez votre invitation. Je ne l'ai pas. Alors vous devez partir. Sortez maintenant. Partir? Es-tu sûr? Tu ne comprends pas? Dégage. À l'entrée de l'expo, viens ici. Si tu ne veux pas partir,
tu peux t'agenouiller tout de suite et me demander pardon. Si je suis de bonne humeur, je te mettrai peut-être en contact avec des clients au goût particulier. Tu pourrais même gagner de l'argent. Qu'en dis-tu? Tiens, te donne une chance. Arrête de traîner et agenouille-toi. Tu es venu jusqu'ici et tu n'as rien obtenu. Quel gâchis tu trouves? Tu ne trouves pas. Je n'ai pas d'invitation. Parce que je n'en voulais pas. Tu n'en voulais pas? Tu te crois propriétaire du groupe Mingzhu? Et si? Je l'étais? Bon. Et ta sœur a des délires de grandeur. Cet hôtel, tout le bâtiment. La marque Mingyu et les investissements à Ville du Sud appartiennent au groupe Mingzhu. Toi, tu ne mérites même pas de nettoyer les chaussures du PDG si c'est les chaussures du PDG. Oui! Peut-être que cet accident t'a aussi abîmé le cerveau. Que se passe-t-il? Arrêtez de causer des problèmes. Ces fauteurs de troubles n'ont pas d'invitation. Idiote! Tu ne peux pas régler ça si simplement? L'hôtel Xidun me déçoit. Vos standards sont devenus très bas. Monsieur Fu, toutes nos excuses. Je vais régler ça tout de suite. Retenez-les. Jetez-les dehors. Comment oses-tu? Sais-tu qui je suis? Je suis l'héritière de la famille Pei. Celle qui cause des problèmes, c'est cette femme méprisable. À quoi pensez-vous? Expulsez-la d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu me lâches. Lâcher. J'ai dit lâcher. Vous êtes aveugle? Bien, vous le regretterez. Je n'oublierai pas ça. Merci. De rien. Retirez Baihu Investissement de la liste des actionnaires. Immédiatement. Compris, PDG. Souhaitez la bienvenue, représentant du groupe Mingzhu. Qui l'aurait imaginé? C'est la mystérieuse PDG du groupe Mingzhu. Fascinant. Le groupe Mingzhu s'est étendu nationalement en seulement quelques années. La PDG est étonnamment jeune. Ce n'est pas possible. Elle ressemble plutôt à une secrétaire personnelle. Être si jeune et devenir secrétaire de PDG doit être exceptionnel. Ou peut-être qu'elle a obtenu son poste autrement. Bonjour à tous. Je suis PDG du groupe Mingzhu, Xiang Minger. C'est bien Xiang Minger. Mes excuses, pour des raisons personnelles, je n'ai pu que me présenter ainsi. L'objectif reste le même. Chercher ensemble des partenaires fiables pour le développement de la Cité Sud. Les coordonnées de mon assistant seront données plus tard. Si ce projet vous intéresse, contactez-moi directement. Envoyez-moi le rapport trimestriel. Je rejoindrai bientôt la réunion exécutive. Entendu. Un grand pont en taxi? Où allez-vous, Smaltiang? Besoin d'une course? Peut-être avez-vous entendu à l'entrée de l'endroit. Je suis mariée. Quoi? Arrêtez de perdre votre temps à me poursuivre. Les hommes comme vous ne m'intéressent pas. Des hommes comme nous? Allons-y. Retour au siège, monsieur Fu. Résidence Wanjiang. Mademoiselle Jiang m'a rappelé que je suis aussi marié. Dans ce cas, pourquoi ne pas commencer par le divorce? Action du groupe Baihu. Retirez-les à tout prix. Je ne permettrai pas que l'hôtel Xidun protège cette raclure. Compris, Madame Xiang. Surveillez de près Jiangning Investments. J'ai examiné les données prometteuses de cette entreprise. Il pourrait y avoir des opportunités de collaboration future. Allô, maman. J'ai laissé Jiangning revenir du pays A. Prépare tout ce dont il aura besoin. Tu as compris? Quoi? Jiangning, ton mari. Ta voix sonnait bizarre avant.
J'ai mal à la gorge à cause d'un rhume. Je dois raccrocher. Je reviens le mois prochain. Sitôt. J'ai utilisé Jiangning comme excuse pour quitter le pays. Maintenant qu'il est de retour, rester à l'étranger n'est plus approprié. Bien. Il semblerait que ton fils compte plus que moi. Assez. J'ai pensé que son voyage me donnerait un répit. Pourquoi ce mari de façade est-il revenu si soudainement? Monsieur, à la résidence Wanjiang. Comment Madame Fu a-t-elle pu choisir sa fille comme belle-fille? Moins de classe que ma belle-mère du village. Exactement. Avec ce genre d'antécédents familiaux, et en plus elle est aveugle. De quoi chuchotez-vous donc? Allez préparer le dîner maintenant, ou sinon ma nièce vous licenciera. Cette maudite Pei Jichi, elle se cacherait exprès? Les 500 000 de l'adhésion au club Yunji restent impayés. Wan perdra son adhésion. Comment gardera-t-elle sa place dans ce cercle pour trouver un mari riche? Hé, je sais. Pei Gigi, sors ici. Vérifie l'entrée. Est-elle vraiment partie? Pei Gigi. Maudite aveugle. Hé! Gigi, es-tu vraiment sorti? Oncle, aviez-vous besoin de quelque chose? Concernant la question de l'héritage, vous aviez dit vous souvenir de quelque chose la fois passée. Alors, tu peux me le dire maintenant? Allez ici. C'est inutile, il a vécu de la fortune de mon père toute sa vie, et il m'a adopté juste pour l'héritage. Même maintenant, il court toujours après l'argent. Oncle, cela fait longtemps. Je ne m'en souviens vraiment pas. Comment ça, tu ne te souviens plus? La dernière fois que je suis venu, tu m'as dit que tu avais des indices. Fille aveugle. Si ce n'était pas pour moi, t'aurais même pas survécu si longtemps. Bon, d'accord, oublie de te souvenir. Alors, paye-moi une pension. Oncle, je n'ai vraiment plus d'argent. Je vous ai donné de l'argent la dernière fois. Ça suffit. 3000 yuan, seulement 3000, c'est de l'argent de mendiant. Écoute, Pei Gigi, je veux 500 000. S'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, nous te traînerons dans la tombe. Nous ne vivrons plus dans la pauvreté. Je n'en peux plus. Attends ici. Je signerai le contrat et reviendrai. Petite effrontée, silencieuse, hein? Tu ne paieras pas? Très bien. Pas d'argent? Alors, rejoins ton père mort. Dans la tombe. Que se passe-t-il ici? On a été cambriolé? Êtes-vous Monsieur Fu? Oui. Monsieur Fu. Vous êtes enfin de retour. Que s'est-il passé? Eh bien... C'est Mademoiselle Pei. Ses proches ont fait du scandale. Mademoiselle Pei s'est effondrée et il y a eu une crise. Monsieur, vous ne pouvez imaginer son état mental et... Je ne comprends pas pourquoi Madame Fu l'a approuvée. Elle... Attendez, avez-vous dit qu'elle est devenue folle? Exactement. Vous avez dû voir à quel point c'était terrifiant. Agissant comme une folle, puis s'est effondrée dans sa folie. Est-elle folle à nouveau? Non, elle fait semblant. Elle a fait pareil avant. N'a-t-elle pas été hospitalisée? Le chauffeur était absent. Personne n'a pu l'emmener. Elle se rétablira seule. Ça suffit. Elle ne m'importe pas. Donnez-lui ceci. Surveillez-la de près. Faites-la signer. Heureusement, hier, j'ai été maligne.
J'ai fait la folle pour m'échapper. Sinon, qui sait combien ces deux vauriens m'auraient tourmenté. Qui est là? Y a-t-il quelqu'un? Le vent se lève. Pourquoi la fenêtre n'est pas fermée? C'est vrai. J'ai oublié de la fermer. Vous êtes réveillée, Madame Fu. Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide? Les papiers du divorce. Cet homme est revenu. Est-ce que Ju, quand es-tu arrivée? Je n'ai pas remarqué. Il y a un instant. Madame Fu, signez ici, s'il vous plaît. Signez quoi? La facture d'électricité. Signez, c'est tout. Au fait, la famille de mon oncle est partie. Hier, ils sont partis en jurant. Ils doivent m'avoir mal compris. Non? Je dois les trouver et leur expliquer. Madame Fu, j'ai des choses à faire en bas. Je descends maintenant. Prévenez-moi quand vous signez. Où est-ce que je signe? Attendez, ça ne va pas. Peu importe. J'attendrai Ju pour qu'elle m'aide. Cet aveugle m'a fait peur. Madame Fu m'a demandé de suivre ses pas. J'ai presque cru qu'elle voyait vraiment. J'ai failli faire un infarctus. Non. Je ne peux plus feindre l'aveuglement. Je dois partir d'ici vite. Je lance le divorce tout de suite. Le groupe Mingju est assez grand et maintenant j'ai assez capable de me protéger. 300 millions de compensation. Ce divorce en vaut vraiment la peine. Madame Xiang, Monsieur Li du groupe Baihu a amené une équipe à l'entreprise. Il dit qu'il ne partira pas avant de vous rencontrer. Écoutez, si Xiang Minger n'apparaît pas aujourd'hui, personne ne travaillera en paix. Je camperai juste ici jusqu'à tenir plus que tous. Quiconque dérange mon personnel le regrettera. Madame Xiang, qui aurait cru que l'infâme sorcière de Mingzhou soit si jeune? Modérez votre langage. Madame Xiang, vous êtes aussi insaisissable qu'une ombre, si difficile d'obtenir une audience. Votre réputation vous précède. Madame Xiang, vous m'avez fait tant attendre, ne me reconnaîtrez-vous pas? Partir ainsi est tout à fait grossier. Et le plus important, pourquoi me semble-t-elle familière? Elle ressemble beaucoup trop à la sœur aveugle de Pei Wan. Alors, voilà ta technique de séduction. Un spectacle si extravagant. Aucune femme, quel que soit son âge, ne résisterait à ce numéro. Tu ne crois pas? Vous êtes incroyablement rusé. Comment mon modeste groupe pourrait-il vous intimider? À moins que tu ne sois pas Xiang Minger. Se cacher derrière des lunettes noires ne trompera personne. Voyons ce qui tu es vraiment. Tu cherches des ennuis. Comment oses-tu toucher Madame Xiang? Tu m'as frappé? Te frapper ne nécessite aucune occasion spéciale. Ne restez pas là, arrêtez-les. Qui ose? Li Tianhu, tu oses causer des problèmes ici? Si ton père l'apprend, n'as-tu pas peur d'une autre raclée? Encore toi, cesse de flatter ceux que tu ne dois pas. Laisse-moi être clair. Cette jeune femme ne peut pas être la PDG de Mingzhou. Si elle ne l'est pas, toi tu l'es? Bien, assez de discours. Je suis ici parce que le groupe Mingzhou a retiré les actions d'investissement Baihu de l'hôtel Zidun sans consultation. Aujourd'hui, j'exige des réponses. Si elle est vraiment Madame Xiang, restaurez nos actions immédiatement et je te croirai. Qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? Crois-tu vraiment que tu es Xiang Minger? Si tu peux le prouver, je m'agenouillerai et me prosternerai à l'instant. Marché conclu. Mais si tu échoues,
tu t'agenouilleras devant tout le monde et te prosterneras pour t'excuser. Alors, tu n'oseras plus? Maudite, comment oses-tu me tromper? Je te le promets. Madame Xiang, clairement, il la menace. Pourquoi restaurer les actions de ce type? Vous avez raison, Madame Zidon. Elle a raison. Si quelqu'un comme ça devient actionnaire de l'hôtel Hilton, il y aura des problèmes. C'est mon territoire. Prouver mon identité, c'est le plus facile. Exact. Une autre façon est que tu enlèves maintenant tes lunettes de soleil. Laisse-moi vérifier si tu es vraiment aveugle. Fang, appelle le département. Suspends immédiatement toute coopération. Avec le groupe Bayou tout de suite. Quoi? Tu ne m'as pas cru. Pourquoi ce nervosisme? Nerveux? Je suis calme. J'attendrai ici. Je verrai comment tu détruis toutes les opérations commerciales de Baihu. Bon coup, Madame Xiang. Puisque c'est comme ça, le groupe Jiangning aussi offrira son soutien dans ceci. Allô? Toutes les affaires perdues par Baihu seront absorbées. Tu es une bonne charognarde. Papa? Ne m'appelle pas père. Tu n'es pas mon fils. Explique-toi. Qu'as-tu fait? Comment ont-ils paralysé les projets principaux en quelques minutes? Attends, papa. Un instant. Papa, allô? Monsieur Lee, le projet Île de la Lune à North City est arrêté. Monsieur Lee, Lee Tianho, Monsieur Lee. Quoi? Tu ferais mieux de rentrer immédiatement. Donne-moi une explication. Dépêche-toi. Attends, que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Je te l'avais dit il y a longtemps. Ne viens pas sur mon territoire. Attends. Madame Xiang, une magnate comme vous ne devrait pas garder rancune. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis désolé, Madame Xiang. C'est de ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi si d'abord m'appelle Madame Jiang. Vous êtes de Jiangning Invest. Oui. Suivez-moi à l'intérieur. Madame Xiang. Cette misérable m'a trompé. Mais cette femme ressemble tellement à la sœur aveugle de Pei Wan. Concernant le développement de Cité Sud, mon équipe a préparé une proposition, je me demande si vous pourriez y jeter un œil. Vous avez travaillé vite, mais j'ai déjà vu la version numérique. Monsieur Fu, vous avez réparti les profits si injustement à dessein, en espérant que je négocie des conditions. Travailler avec des gens intelligents est efficace. Arrêtons les bêtises. Madame Xiang, donnez votre prix. Nous divisons les coûts à parts égales. Bénéfice. 70% pour moi, 30% pour vous. Un plaisir de faire affaire. Pareillement. J'enverrai ceci au service juridique ensuite et renverrai la version révisée. Cependant, j'ai une question sans rapport. Monsieur Fu, avez-vous amené tous ces gardes du corps pour m'intimider si l'accord n'aboutit pas? Ne vous méprenez pas. Ces gens ne sont que les chefs de projet de mon équipe. Ils paraissent intimidants à première vue. Je comprends. Puisque nous avons conclu l'accord, Madame Xiang, serait-il possible d'avoir un contact plus privé? Monsieur Fu, je sépare toujours vie pro et perso. Je n'aime pas mélanger affaires et vie privée. Je comprends. Alors vous invitez à dîner ce soir est donc exclu. J'ai déjà un rendez-vous. Je ne vous reconduis pas. Jiang Ming est-elle vraiment mariée? Les rumeurs le disent. Au fait, qu'en est-il de cette pays? Pays? Celui de la résidence Wanjiang? Des nouvelles? Eh bien, ils m'ont contacté. Nous avons rendez-vous au restaurant Linjiang ce soir. Signez des documents pendant le dîner. Les 300 millions de dédommagements ne suffisent pas? Elle est insatiable. Allons-y. Voyons de quoi il s'agit de cette soi-disant beauté éblouissante. Oui. Salut, je suis arrivée. Combien de temps? Écoute, je viens directement du travail. Je n'ai pas pu me changer. Un costume rapide suffira. Ne gâche rien, d'accord? Et si je me trompe? Vous êtes la légendaire Madame Xiang. Pourquoi la craindre? Calme-toi. Je suis votre avocat dévoué. On arrive dans quelques minutes. Ne parle pas trop. Dépêche-toi.
Bonjour, tu arrives enfin, hein? Excusez-moi, j'ai un handicap visuel. Le trajet a pris un peu plus de temps. Pas de problème, prenez place. Avez-vous signé l'accord? Pas encore. Des questions sur les termes? Non, pas du tout. Je suis entièrement satisfaite. La vérité est... J'ai encore plus besoin de vous. Vous avez besoin de moi? Pourquoi? Eh ben, c'est votre cornet. Me la donneriez-vous vraiment? J'ai entendu que vous avez un cancer du pancréas. Pour faire le don avant que la détérioration, vous avez planifié tôt. Mais je ne peux pas l'accepter gratuitement. Cette carte contient 300 000 yuan. Ce sont mes économies de toute une vie. S'il vous plaît, prenez-le. Excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Accompagnez cette dame. À cette table. Elle s'est trompée de personne. Elle m'a posé un lapin. Madame Jiang, quelle coïncidence? On vous avait aussi posé un lapin? Aussi? On dirait que votre charme ne marche plus. Le charme peut faillir, mais la chance me sourit. Me feriez-vous l'honneur de dîner avec moi? Inutile. Personne ne vous veut, mais moi, si. Il s'est vraiment marié. C'est son mari. J'ai fini ma réunion. Retrouve-moi au club Yuji. Salaud. Il doute peut-être de cette compensation de 300 millions. Il brise ses promesses à la légère. Il vient d'une famille influente aux manières raffinées. Au fait, l'homme avec qui tu parlais tout à l'heure, c'était qui? Eh bien, juste un partenaire commercial du promoteur. Sérieux, un partenaire si beau. Je dois revoir ma stratégie. Je n'arrive pas à gagner avec les opportunités ici. Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Mais ce temps n'était pas perdu. En tant que camarade de classe et ton avocat personnel, nous avons un deal. Tu vas m'accompagner à la soirée du club Yunji ce soir. J'ai déjà acheté ta robe. Ces endroits ostentatoires ne sont pas mon style. Si Ling me poursuit en utilisant les contacts de mon père. Elle a mon père dans sa poche. Et elle veut que je se marie maintenant? Si je ne règle pas ça vite, je vais me réveiller avec une femme en plus, sans m'en savoir. Eh, tu sous-entends quoi? Enfin, je ne le pensais pas. Minger, je sais que tu es trop fier pour faire la fête en public ou attirer l'attention. Pas besoin de jouer la comédie. Regarde, j'ai un masque pour toi. Aide-moi cette fois. Sois ma copine d'un soir. D'ailleurs, je suis sûr que tu ne veux pas que je m'échappe avec une autre. Fais comme tu veux. Marie-toi demain si tu veux. Laisse-moi tranquille. C'est vraiment dur. Je suis associé d'un cabinet important, tu sais. La file de filles qui me courent après fait le tour du pâté de maison. Et toi, tu m'ignores. Assez parlé. Concentre-toi sur la route. Le gala annuel du club Yunji est ultra sélectif. Moins de 29 ans avec un patrimoine de 1 milliard minimum. Ils viennent possèdent pour les affaires ou des mariages arrangés. Moins de 29 ans et 1 milliard, c'est du haut de gamme mondain. Mais pas tous. Beaucoup de chasseurs de dot payent 500 000 pour pêcher des gros poissons. Pourquoi cette femme ressemble à ma sœur bonne à rien? Elle est avec l'associé principal du cabinet de Song. Elle chasse aussi un mari. Elle a ruiné mes plans avant. Cette fois, elle va payer cher. Vous devez être Monsieur Song, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Pei Wang. Monsieur Song, j'ai besoin... Je suis vraiment désolée, Monsieur Song. Pas de problème. Laissez-moi vous nettoyer ça. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Pei Gigi, tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? Vêtu comme ça, la famille Fu le sait? Ta belle-mère est au courant de ça? Pourquoi est-ce toujours elle? Tel un fantôme persistant. Mademoiselle, vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Bien. Tu fais semblant de ne pas me connaître? Sale aveugle. Serveur. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas celle que tu cherches. Tu l'as bien mérité. Oses-tu m'intimider?
Monsieur Song, savez-vous qu'elle, en réalité... Je suis la PDG du groupe Mingzhu, Xiang Ming'er. Mademoiselle, sans rien vérifier, et tu agis ainsi. Peux-tu assumer les conséquences? Tu mens, n'est-ce pas? Bien. J'appellerai la famille Fu tout de suite. Nous verrons où se trouve réellement Madame Fu. Ça suffit. Tu t'appelles Pei Wan? Permettez-moi de me présenter. Je suis l'avocat de Madame Xiang. Vous recevrez une assignation. Préparez votre boîte aux lettres. Attendez. Monsieur Song, laissez-moi expliquer. C'est ma sœur. Monsieur Song, que se passe-t-il ici? Pourquoi tout ce remue-ménage? Rien d'important. Juste quelqu'un sans discernement harcelant ma petite amie. À ce sujet, permettez-moi de vous présenter. Voici ma petite amie, Ming'er. Qui est-elle? Ose-t-elle rivaliser avec Siling? Exactement. Elle porte un masque. Est-ce une beauté divine? Personne ne peut se comparer à Siling. Siling n'est pas seulement une mondaine liée aux élites nationales. C'est l'influenceuse numéro 1. C'est une provocation. La semaine dernière, avec ton père, nous avons parlé de ton célibat. Et maintenant, tu amènes une petite amie ici? Veux-tu le provoquer? Je ne suis pas un enfant pour agir de manière immature. Monsieur Song, c'est inapproprié. Amener une petite amie cachée sous un masque est bien trop horrible pour se montrer. C'est un événement formel. Porter des masques est un manque de respect. Enlevez-la. 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 Maintenant. Enlève ce masque. Enlève-le. Voyons qui tu es vraiment. Messieurs, assez de plaisanteries. Ce masque a été choisi spécialement pour elle. Choisi avec soin ou non, ce n'est pas un trésor inestimable. Qu'y a-t-il de mal à l'enlever? Maître Song, nous avons tous pris du temps de nos agendas chargés pour cette gala pour favoriser les relations en personne. Humilier publiquement, Siling, et amener cette femme sans autorisation en cachant son identité. Dans ces circonstances, comment pouvons-nous faire confiance en votre intégrité commerciale à partir de maintenant? Voici ce que je propose, laissez-moi intervenir. Ou bien vous prenez ces verres en guise d'excuse, soit la demoiselle enlève son masque et trinque avec nous, ainsi nous pourrons rester partenaires commerciaux. Maintenir de bonnes relations. Puisque vous êtes si curieux, je vais l'enlever. Arrête de boire. Bien, je vais le faire. Pourrez-vous gérer ça, avocat de Song? D'où vient tout ce murmure? Bois toute. Bois maintenant. Ça suffit. Mademoiselle Ming'er, votre visage est-il si précieux que de voir Song-Yun mourir empoisonné plutôt que de nous montrer votre visage? Quelle scène amusante! Osez humilier mon partenaire. Monsieur Fu, Mademoiselle Ming'er est sous votre protection? Xiang Ming'er et c'est la PDG du groupe Mingzhu, partenaire de notre corporation Fu. Comment osez-vous la maltraiter? La corporation Fu ne tolérera pas ça. De plus, Mademoiselle Xiang Ming'er tient à sa vie privée. Elle ne montre pas son visage, c'est tout à fait normal. J'ai sous-estimé votre position. Mais ce que je ressens pour Song-Yun, tout le milieu le sait. Qui aurait cru que la présidente Xiang convoiterait? Un homme désiré? Intéressant. Si ma mémoire est bonne, Mademoiselle Xiang Ming'er a déclaré être mariée. Votre mari est-il? Vous, avocat de Song? Qu'importe si je le suis. Maître Song, votre cabinet Song collabore avec de grandes entreprises. L'intégrité avant tout. Vous ferez mieux de tenir parole et d'en assumer toute la responsabilité. Comment avance l'enquête sur son mari? Des avancées? C'est étrange, aucune information. Cet homme n'était-il pas son mari? C'est l'héritier du cabinet Song. Il est célibataire, pas son conjoint.
Jiang Minger, ça devient plus intéressant. On dit que son entreprise cherchait une jeune épouse récemment. A-t-elle un frère qu'on ignore? Toi. C'est juste un ami. Song Yoon, me méprises-tu à ce point que tu utilises une femme mariée comme bouclier? Au lieu de me regarder, suis-je Siling si indigne? Ce n'est pas ça. Je ne veux pas te blesser. Faire pleurer une fille. Tu n'es pas un gentleman. Va la chercher. Qu'est-ce que tu fais sous là? Maître Song, je dois vous parler. Mademoiselle Xiang Minger, qui est-ce que Marie? Qui permet qu'on la maltraite et n'apparaît pas? Votre sens des affaires est vif, mais votre goût en matière d'homme laisse à désirer. Je ne peux le nier. Mais nous allons bientôt divorcer. Leur chance. Mademoiselle Xiang, comment rentrerez-vous chez vous? Laissez-moi vous accompagner. Pas besoin. Mon chauffeur arrive. Le banquet ne fait que commencer. Quelle hâte. On s'inquiète pour toi. Cette personne dont tu parlais, le PDG de Jiangning Investissement, sera-t-il là-bas? J'ai entendu dire que c'est un jeune entrepreneur brillant. Ça suffit. Je sais ce que je fais. Je ne suis plus une enfant. Regarde-toi, si impatiente. Je serai brève. Les choses sont déjà en tes mains. Aujourd'hui, tu dois trouver un bon parti. Entendu. Cette poudre, tu en maîtrises déjà l'usage. Moi aussi. Ça suffit. Nous en avons fini ici. Si tu ne m'avais pas humilié, j'aurais conquis Fujiangning. Aujourd'hui, je te ferai la risée du monde des affaires. Que fais-tu? Ah, Président Chang, mes excuses. J'ai taché votre sac par accident. Laissez-moi le nettoyer. Monsieur Zhang, j'ai dépassé les bornes avant. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Mademoiselle Péouin, vous n'êtes pas aveugle, n'est-ce pas? Faites attention en marchant. Ne vous trompez pas de cible à nouveau. Frère Tianhu. Peiwan. Tianhu, où étais-tu? Je t'ai cherché toute la nuit. Pourquoi me chercher? Dis-le-moi. Laisse-moi tranquille. Cet Xiang Minger avec ses flatteries m'a forcé à ravaler ma colère. Je suis furieux maintenant. Tianhu, j'ai mis quelque chose dans sa boisson. Et engagé des voyous pour elle. Dès demain, elle sera la risée de la ville. Je ne savais pas que tu avais un cerveau. Bien sûr. Puisque tu m'as aidé, ce soir je te remercierai. Tianhu, tu es terrible. Allons-y. Où est le chauffeur? Pourquoi ne répond-il pas? Monsieur Xiang, vous êtes toujours là? Ah! Le chauffeur ne répond pas. Laissez-moi vous emmener. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Xiang, on dirait que vous avez un problème avec moi. Pas du tout. Je m'excuse. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Pardonnez-moi, monsieur Fu. Monsieur Xiang essaye de m'éviter. Serait-ce que... Il se pourrait que... Elle soit intéressée par moi? Monsieur Fu, vous êtes très narcissique. Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Il y a un peu. Quoi? Juste un peu. De charme. Monsieur Fu, quelqu'un vous a-t-il dit, à un moment donné, que cette phrase
est très ridicule. Monsieur Xiang, Monsieur Xiang. Qu'est-ce qu'on fait? Pei Wan n'a-t-elle pas dit qu'elle était désespérée? Si on l'emmène avec nous, nous suivrait-elle? Mais il y a un autre gars. Comment on gère ça? Peut-être on le met KO? Testo. N'importe qui dans ce club est riche ou influent. On ne peut pas utiliser la force. Quel est le plan? Suivons-les d'abord. Monsieur Xiang. Monsieur Xiang, il est Saul. Monsieur Xiang. Attendez, on lui a tendu un piège. Monsieur Xiang? Aïe! Mes excuses. Monsieur Xiang. Monsieur Xiang, réagissez. Pervers. Pervers. Calme-toi avant de partir. Je suis désolée. Avant, j'ai agi impulsivement. J'accepte tes excuses. Merci, je rentre chez moi. Je te remercierai un autre jour. Tu pars déjà? Quoi d'autre? Dois-je rester avec toi? Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un t'a tendu un piège. Tu es une cible. Je sais. Je découvrirai la vérité. Directeur Fu, je vous ai dit que je suis un homme marié. Mais comme tu es une cible, es-tu sûr d'être en sécurité dehors? Peux-tu garantir qu'il n'aime pas mis quelqu'un qui t'attend? Ce genre de drogue a souvent des plans secondaires. J'appellerai la police. Non. Nous ne sommes pas encore sûrs s'ils me poursuivent. Ou le groupe Perle Brillant. Ou peut-être l'identité de Peijiji. Que comptes-tu faire? Je me sens encore étourdie. Je dormirai sur le canapé ce soir. S'il arrive quoi que ce soit, je t'emmènerai à l'hôpital. Merci. Il ne semble pas être celui que je croyais. En fait, très chevaleresque et intelligent. Il m'a secouru discrètement. Je suppose que je lui dois une faveur. Concernant le divorce, nous devons nous dépêcher. On doit attendre encore combien de temps, mec? As-tu pris la photo quand ils sont entrés? Tu l'as prise? Je l'ai. Madame Pei a demandé des photos preuves. Est-ce que ça marchera vraiment? Mettons-nous en route. Je n'ai jamais pensé qu'on devrait être héros. Cela suffira pour le rapport. Quel gâchis. Je pensais que ce serait un plaisir. Ah. Pourquoi es-tu dans mon lit? Pourquoi suis-je dans ce lit? Ah, c'est vrai. La nuit dernière, tu vomissais. Et tu avais de la fièvre? J'étais épuisé et je me suis endormi sans le vouloir. Désolé. À propos de cette affaire, tu dois garder le silence. Même si tu trouves le meurtrier, dois-je continuer à me taire? N'avez-vous pas besoin de témoins? Non, je parle de cet incident précis. Pas de la question des médicaments. Allô?
A-t-elle signé les papiers du divorce? Elle aurait dû les signer. La dame n'est pas rentrée hier. Elle n'est pas rentrée hier soir. C'est exact. Peut-être qu'elle est allée à un autre contrôle à l'hôpital. Elle a mentionné récemment des douleurs aux yeux et ainsi de suite. Bien, prévenez-moi quand elle reviendra. Je divorce d'elle. Cette poudre médicinale, tu la manipules avec tant d'adresse. Moi aussi, je peux. Pay one. Il y avait bien un plan secret. Pay one. Pay high. Sume. Je découvrirai la vérité. Compte là-dessus. Madame le jeune maître est de retour. Entrez, jeune maître. Est-ce lui? Mon mari est Fu Jiangning. C'est toi. Fu Jiangning, ton mari? Comment est-elle si pareille à Xiang Minger si étonnamment? Serait-ce? Il se pourrait que... Ah, tu es là. Pour finaliser notre divorce? Oui, mais durant nos 3 ans de mariage, je n'ai jamais vu ton visage. Voudrais-tu bien te retourner et me laisser te regarder? Absolument pas. Les traits de Pei Jiji ressemblent à ceux de Xiang Minger, mais leurs auras sont totalement différentes. Le plus important, c'est que les yeux de Xiang Minger ne sont pas aveugles. Monsieur Fu, êtes-vous satisfait maintenant? Oui. Vous êtes venu ici pour ramasser les documents de divorce? Je vous les apporterai. Si nous divorçons, en tant que personne aveugle, Pei Hai sera mon tuteur principal. Ma liberté sera restreinte, on profitera davantage de moi. Si j'arrête de feindre la cécité, Pei Hai se retournera contre moi. La vérité sur l'accident de voiture sera plus difficile à découvrir. Je suis désolée, monsieur Fu. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. Sans hâte. En fait, j'ai beaucoup de choses que je dois déchiffrer. Pei Jiji Kui, es-tu vraiment? Xiaozhou, préparez-moi une chambre. Je passerai la nuit ici. Oui, monsieur. Allô? Est-ce le groupe Bright Pearl? Excusez-moi, monsieur Fu, la directrice Xiang est en réunion. Elle est vraiment au bureau. Le président Xiang est-il à l'entreprise? Alors où pourrait-il être? La localisation du président Xiang Je ne pense pas être obligée de vous informer, monsieur Fu. Si vous avez des affaires urgentes, veuillez prendre rendez-vous. Avez-vous chaud, mademoiselle Pei? Être assise ici et transpirer autant? Non. C'est une faiblesse physique. Une sueur froide. Monsieur Fu a dit qu'il reste ici aujourd'hui. Ceci est ma maison. Y a-t-il un problème? Eh bien, bien sûr que c'est permis. Il semble que tu n'es pas complètement aveugle. Les sens d'un aveugle sont plus aiguisés. Quand tu t'approches, je peux le sentir. Sais-tu que tu ressembles à une amie? Pei Jiji. Oh non, Fu Jiangning me suspecte déjà. Devrais-je lui dire la vérité? Non. Jusqu'à ce que je découvre la vérité de l'accident de mes parents, je ne peux faire confiance à personne.
Fu Jiangning joue avec moi. C'est inapproprié. Avez-vous besoin d'aide pour servir? Ce n'est pas nécessaire. Ne soyez pas timide, j'insiste. Venez, laissez-moi vous nourrir. Ah, quel homme si adulte et si malveillant. Oups, ma faute. Je pensais que... C'était une patate. Ah, ça ne s'est pas renversé? Désolé. Ce n'est rien. C'est bon. Arrête de nettoyer, tes vêtements sont sales. Laisse-moi t'aider à te laver dans ta chambre. Ah! Peux-tu voir ça? Hein? Qui peut te voir ici? Tes vêtements sont sales. Laisse-moi t'aider à te laver. Non, je vais bien. Je peux le faire seul. Nous sommes toujours mariés, tu sais. T'aider est mon devoir. Prends place. Vas-y, toi d'abord. Je pars maintenant. Tu pars? Y a-t-il quelqu'un? Pervers. Pourquoi es-tu encore là? Attends une seconde. Où sont les vêtements propres? Ah? Où ai-je laissé les vêtements? J'attendrai Xiaoju. Je me laverai plus tard. Ah, la voilà. Pourquoi ai-je travaillé avec quelqu'un comme toi? Oublie ça. Tu vas voir, je vais t'apprendre une leçon. Je pensais que tu avais plus de cran. Ce n'est vraiment pas Xiang Minger. Le sac de Xiang Minger. Jeune maître, quelque chose de grave s'est passé. Cette famille en or, pourtant ça chouette, y est de retour. Qui est-ce? La famille de la dame. Cette fois, ils ont amené des voyous. Sortez, que ma nièce sorte maintenant. Aujourd'hui, si je n'obtiens pas de réponse, je ne partirai pas avant que ce soit réglé. Pei, Gigi, sors maintenant. Ne pense pas faire l'idiote aujourd'hui. Tu ne pourras pas te cacher toujours. Qui les a laissés entrer? Et vous êtes? Ils ne me connaissent même pas. Comment osent-ils venir? Qui leur a donné l'audace? Alors vous êtes le mari de ma nièce? Impossible! N'était-il pas dans le coma? Président Fu. Monsieur Fu. Wan, connaissez-vous ce monsieur? C'est le PDG de Jiangning Capital. Jiangning Capital. Vous êtes de la famille Fu? Je le savais. Avec cette apparence impeccable et vêtue avec tant d'élégance, vous ne pourriez pas être le mari de Pei Gigi qui est à moitié dans la tombe. Monsieur Fu, que faites-vous ici? Notre Wan voulait vous rendre visite. Quelle surprise de vous voir ici. Elle a dit vouloir me rendre visite? Oui, pour vous voir et s'excuser. Nous avons appris qu'il y a eu au Pearl Group une conférence d'investissement. Un petit malentendu. Wan est merveilleuse, en toute juste un peu franche parfois. Apprenez à mieux la connaître et vous l'adorerez. Ce n'est pas nécessaire, mais qu'avez-vous dit avant? Des excuses. Avant ça? Vous se rendre visite. Et avant ça?
Pourquoi êtes-vous ici? C'est ma maison, pourquoi ne le ferais-je pas? Vous, vous avez mis dans le mille. Je suis le mari de votre nièce, Pei Ziji. Mari? Comment est-ce possible? N'êtes-vous pas lié à Jiang Minger du groupe Pearl? Vous êtes mêlé à elle. Comment pourriez-vous être marié à cette femme aveugle? Jiang Minyer et moi ne sommes que collègues du directeur Xiang. Pour l'instant. Mais c'est ainsi que vous faites toujours référence à votre sœur? Femme aveugle, l'éducation de votre famille est vraiment extraordinaire. Non, c'est juste sa vue. Surveillez vos manières. Ma sotte fille, vous aurez de nombreuses occasions. Ne claquez pas les portes sur un coup de tête. Cette aveugle n'a rien pour elle. Comment le président Fu a-t-il pu la choisir? Vous avez beauté, stature, éducation, tout est de votre côté. Comment se comparer à vous? Peut-être un jour, à tout moment. Ils divorceront. Avoir des liens avec Pei Ziji pourrait nous être bénéfique. C'est votre beau-frère. Lui rendre visite ici est tout à fait raisonnable. Sérieusement, pourquoi s'inquiéter de Li Tianhu ou Li Tianpero? C'est le manoir de la famille Fu, saisissez le moment opportun. Président Fu. Président Fu. Donc vous êtes venus aujourd'hui car vous voulez réclamer l'héritage de Pei Ziji? Avez-vous amené ces voyous? Ces deux ne sont que des apprentis de mon atelier mécanique. Nous avions du temps libre aujourd'hui, alors je les ai amenés voir comment vit l'élite. Regardez cet immense manoir. Vraiment? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'héritage de Pei Ziji? Comment osez-vous? Ce que je veux dire, c'est, en tant qu'héritière principale de ses parents, même si son handicap empêche de le gérer directement, son conjoint doit avoir des droits légaux dessus. Quel rôle avez-vous ici? 3. C'est moi qui l'ai élevé seul. Son père était mon frère. Pourquoi ne puis-je pas le demander? Vous, les riches, êtes impitoyables. Vous faites fortune et marchandez pour des miettes. Maintenant, je vois clair. Tu as épousé ma nièce rien que pour voler son héritage? Frère, quand j'aurai l'argent, je le partagerai avec vous. Levez-vous. Papa, qu'est-ce que tu fais? Parle avec respect. Viens ici tout de suite. Sortez tous d'ici. Voulez-vous un paiement unique ou que Wan Wan se marie avec la prestigieuse famille Fu? Si vous voulez une alliance totale avec les Fu, comportez-vous correctement et suivez-moi. Monsieur Fu, excusez-moi pour ce drame familial qui vous a surpris. À propos de l'héritage, nous ne l'évoquerions pas. Mais mon frère, son défunt beau-père, a clairement indiqué que l'héritage devait être divisé. La tragédie est arrivée. Mon frère et sa femme sont morts, laissant leur fille aveugle. Ces années, traiter la cécité de Jishi a totalement épuisé nos économies. Nous avons même contracté des dettes. C'est pourquoi nous sommes venus pour demander l'héritage. Peut-être pourrions-nous réaffecter des fonds pour régler nos dettes et alléger notre fardeau. Combien est dû? 2 millions. Moi. Qui est là? Y a-t-il quelqu'un? Oh, ces faux oncles sont là. Ils sont arrivés. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Ta santé, c'est fragile. Je ne voulais pas te déranger. Ce n'était rien d'urgent. Nous avons toujours la dette de 2 millions. Les créanciers nous harcèlent. Heureusement, tu t'es bien marié. Il a même dit qu'il paierait la dette pour nous. As-tu accepté? Non. Monsieur Fu, vous venez de dire. J'ai seulement mentionné le montant. Je n'ai fait aucune promesse. Refuser 100 millions d'héritage pour 2 millions de dettes? Mauvaise décision. La dette est de 2 millions. Tante, la dernière fois tu as dit que c'était 500 000. Prêt sans intérêt. Pei Ziji, tu ne comprends pas? N'interromps pas. Puisque ton mari n'aidera pas à payer, donne l'héritage. Selon le testament de ton père, nous le divisons à parts égales.
Je suis désolée, tante. Un mois avant de mourir, mon père a donné tous ses biens à charité. Il a seulement laissé quelques millions pour la famille. Vous le saviez. Je vous ai donné tout. Maintenant, je suis ruinée. Comment oses-tu? Sale aveugle. Tu as toujours été commère. Ton père est mort trop tôt pour te discipliner. Bien, je vais t'apprendre une leçon. Oses-tu intimider ma femme dans ma propre maison? Aïe, lâche-moi. Monsieur Fou, pourquoi m'avez-vous frappé? Ah! Y a-t-il eu une bagarre? Oncle, ça va? Hors de ma vue. Maudite, comment oses-tu frapper ton oncle? Ce n'est pas comme ça. Je ne l'ai pas fait. Maman. Paye Gigi. Toi? Tout dehors. Bien, vous le regretterez. Paye Gigi, tant que l'héritage ne sera pas à mon nom, vous n'aurez pas un seul jour de paix. Papa, arrête de parler. Directeur Fu, comme vous êtes occupé aujourd'hui, nous viendrons un autre jour. Maman. Allons-y. Dégagez. Assez. Ils sont déjà partis. Mes excuses, directeur Fu. Ce qui s'est passé était inapproprié. C'est bon. Mais j'ai une question pour vous et j'ai besoin d'une réponse sincère. Quoi? Mademoiselle Pei, avez-vous d'autres alias? Comme Yang Minghan? Quoi? Patronne, je ne comprends pas. Ce n'est rien, je me suis juste souvenu. J'ai quelque chose d'urgent à régler. Je dois partir maintenant. Monsieur Fu. Monsieur Fu. Oh non. Le numéro que vous avez composé est indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Pourquoi la ligne est-elle toujours occupée? Je dois voir le président Xiang. Vous avez rendez-vous? Monsieur, si vous ne vous arrêtez pas, j'appellerai la sécurité. Directeur Fu, que faites-vous ici? Aviez-vous rendez-vous avec nous? Sans rendez-vous préalable. Assistante Tao, je vous ai dit sans rendez-vous préalable. Mais ce monsieur a insisté pour entrer. J'ai une affaire urgente qui requiert votre attention. J'ai essayé de contacter votre assistante, mais la ligne était coupée. Quelle est cette urgence? Il s'agit du développement du district sud. Juste attends, j'ai organisé un dîner avec la commission pour discuter de ce projet. Vous nous accompagnez, directeur Fu? Ah! Directeur Xiang, je dois prendre cet appel. Mademoiselle, cherchez-vous quelqu'un? De quelle salle privée venez-vous? C'est à vous que je parle. Je viens de cette même salle. Vous ai-je donné la permission d'entrer? Pour qui vous prenez-vous? De quel droit m'arrêtez-vous? Vous n'avez pas le niveau pour connaître mon nom. Comme je suis là aujourd'hui et que je n'ai réservé aucun service, donnez votre prix. Je vous prendrai. Vous ne pourriez pas payer mon prix. Cessez de faire semblant. N'est-ce pas juste une haute sœur? Donnez votre tarif. Je vais le doubler. Pauvre imbécile. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Comment osez-vous me frapper? Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui elle est? Une fille quelconque qui se croit l'importante. Assez. Concentrez-vous sur la mission. Restez là. Crasseuse, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Papa. Papa. Papa, ça va? Misérable.
Excuse-toi maintenant. Il m'a frappé. Enfant, frappe-le en retour. Papa. C'est Fu Jiangling. Qui? De la corporation Fu, fils de Fu Zhen. Et alors? Même si son père était là, il me montrerait du respect. Pour une hôtesse, il ose me toucher? Son père le soutiendrait si ça se savait? Hôtesse. Directeur Litu devrais aller uriner et laver tes sales yeux. Ouvre grand tes yeux et vois qui il est vraiment. Elle. Qui d'autre ça pourrait être? N'est-ce pas juste la sœur aveugle de Pei Wan? Je la connais. La vie est déjà dure de nos jours. Même les aveugles traînent ici? Directeur Xiang. Ça devient intéressant. Il affirme que tu es son épouse. Pourquoi ne demandes-tu pas au directeur Zhang à côté qui je suis? Attends. Tu n'es pas aveugle? C'est toi l'aveugle. Alors pourquoi? Li Tianwu, défier le groupe Pearl a des conséquences. Même le directeur Xiang du groupe Pearl est resté une éternité aux toilettes. Directeur Xiang. Directeur Xiang, calmez-vous s'il vous plaît. Les affaires d'abord. Directeur Zhang, si je me souviens bien, cette réunion était prévue. Dans 5 minutes. Comment se fait-il que... Vous ayez presque fini de dîner? Directeur Zhang, puisque vous avez pris votre décision, nous ignorerons ce repas. Concernant le projet de South City, le groupe Pearl n'est pas obligé de continuer. Que ce soit clair, si le groupe Pearl se retire de South City, toutes nos filiales cesseront leur coopération avec la commission de construction du District Bright. Directeur Zhang, que vos ambitions se réalisent. Président Xiang, que voulez-vous dire par là? Notre capitale. Sans votre soutien, comment pourrions-nous nous développer sans problème? Notre dîner ne fait que commencer. Je dîne avec la famille Li depuis midi. Je n'imaginais pas que cela durerait aussi longtemps. De midi à la nuit, il semble qu'ils aient eu une discussion assez animée. Alors nous vous interrompons. Pas du tout. C'était vraiment agréable. Président Xiang, votre décision unilatérale d'annuler brusquement les projets du groupe Tigre Blanc, des douzaines de projets me contraint à chercher de nouvelles voies de subsistance. Ce n'était pas personnel. Les évaluations de risque ont échoué. Un leader sans éthique ni intégrité. Le groupe Pearl ne peut ni ne veut s'associer avec quelqu'un comme ça. Ne le regrettez pas, Président Xiang. Le conglomérat Fu et toutes ses filiales soutiendront pleinement les projets du groupe Pearl. Si le district sud manque de vision, simplement nous redirigerons nos investissements. Ça. Li Tianwu, à genoux et demande pardon. Qu'as-tu dit? Vous. Qui devrait s'excuser exactement? Calmez-vous. Vous deux. Flirter n'a pas suffi avec des filles dans la rue. Vous harcelez maintenant le président Xiang. Ne devriez-vous pas vous excuser? Si le président Fu ne vous avait pas arrêté, vous auriez continué à commettre plus d'imprudence. Qui sait ce problème il causerait? Pour qui te prends-tu? Tu n'as pas le droit de parler ici. Asseyez-vous. Père, nous ne pouvons pas laisser cette racaille nous marcher dessus ainsi. Président Xiang, nous sommes tous dans le monde des affaires. Nos chemins se croisent souvent. Il n'est pas nécessaire de pousser les choses si loin. Je reconnais avoir trop bu aujourd'hui. Mes paroles et mes actions furent inadéquates. Mes excuses. Je propose ceci. Je vais boire toute cette bouteille de Beju en guise d'excuse envers vous deux. Qu'en dites-vous? Père, non. Je n'ai aucun intérêt dans ces jeux d'alcool. Concernant l'incident d'aujourd'hui, laissons-le dans le passé. Mais concernant la coopération, Investissement White Tiger et moi ne collaborerons pas. Pour le projet South City, si vous êtes vraiment intéressé, envoyez quelqu'un d'autre négocier. Le directeur Zhang est meilleur pour boire.
Que pour les affaires. Président Xiang, ne partez pas. Père, qu'est-ce qui ne va pas, père? Père. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est rien. Tu penses que je suis allé trop loin? Peut-être un peu. Je sens juste que quelqu'un comme Li Tianou, tu t'es fait un ennemi mortel. Il te poursuivra. Je suis inquiet pour toi. Monsieur Fu, je t'ai dit que j'étais mariée. Et je sais que toi aussi. Alors qui est ton mari? Ça ne te regarde pas. Je suis arrivée. Merci pour le trajet. Jiang Ming, tu n'es vraiment pas elle. Qui est là? Rien. À plus tard. Encore? Dépêche-toi, il est déjà parti. Plus vite, on doit arriver les premiers. J'ai un truc à te dire. Tu peux pas parler en marchant? Vite, ça arrive maintenant. C'est maintenant ou jamais. Sois clair. Xiling est se retourner voir mon père. Mon père. Qu'est-ce qu'il a ton père? Et alors? Balance le morceau. Mon père veut que j'épouse Xiling, mais j'aime pas cette fille. Frérot, t'es pas fichu de garder ce ragot pour demain? Tu restes là, je prendrai un taxi. Je t'aime. Ah. Ouvrez la porte. PJJ, ouvrez-moi. Elle n'est pas là. On dirait que c'est Yang Minger. Qui est c'est là? Tu es à la maison. Monsieur Fu. C'est moi. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Je m'endormais presque. Tu dors si tôt? C'est ça. Tu ne vois pas? Pas d'option de divertissement, le jour ou la nuit. Ça m'est égal. Directeur Fu, que faites-vous? Directrice Xiang, tu travaillais vite. Je viens de descendre de voiture et tu es déjà là. Tu t'es même changé? De quoi parles-tu? J'ai changé le désodorisant de la voiture avec un parfum bon marché spécial, que j'ai acheté spécifiquement. Le parfum bon marché a un avantage. Son arôme intense persiste et ne disparaît pas facilement. Mademoiselle Pei dit qu'elle était à la maison. Pourquoi ma voiture a son arôme caractéristique? À moins que tu ne sois sorti de ma voiture. Tu continues de mentir? Très bien. Je vais te traiter comme PJJ, ma femme légale. N'abuse pas de ma patience. Mademoiselle Pei. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Maintenant, nous sommes légalement unis. Fu Jiangming. Oui, c'est moi. Quoi? Tu as découvert mon jeu. Tu es content? Tu as traversé tout ça pour m'exposer. Maintenant, tu es sans voix? Alors c'est bien toi. Tu as fait tout ça. Juste pour forcer le divorce. J'ai déjà signé les papiers. Ta compensation. Je n'accepterai pas un centime. Je partirai les mains vides. Mais le groupe Mingzhu ne te concerne pas. Tu n'auras pas une seule action.
Tu crois que je divorce de toi? Juste pour obtenir des actions du groupe Mingzhu? Ce n'est pas ça la vérité? Je suis désolé de te déranger. Ce soir, je m'en vais maintenant. Attends. Je peux te donner de l'argent pour acheter ton silence. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai besoin de cette fausse apparence pour régler quelque chose. Ne fais pas ça. Je t'aiderai. Ziji, tout ce que j'ai dit était sérieux. Réfléchis-y bien. Quel désastre! Le petit déjeuner est servi. Madame Zhou, où est Monsieur Fu? Le jeune maître a un emploi du temps chargé. Il travaille, comme d'habitude. Pas comme madame, qui vit détendue, passant la journée, à la maison sans rien à faire et tout est réglé. Parlez-vous toujours ainsi à madame? Jeune maître, vous êtes déjà rentré? Avez-vous oublié à la maison? Je vous pose une question. Vous n'avez pas répondu. Je discutais simplement, sans mauvaise intention. Écoutez bien tous. Pei Jiji était mon épouse légitime avec qui je me suis marié. Quant à vous, vous êtes employé de la famille Fu avec un rôle professionnel. Je vous paie pour venir apporter des soins, pas pour agir en noble. Si je vous surprends à nouveau à manquer de respect à ma femme, ou servir de la nourriture de si basse qualité, ne me blâmez pas des conséquences. C'est exact. On y va. On va manger quelque chose. Monsieur Li, le projet de la communauté de relocalisation reste entre vos mains. Je vous fais entièrement confiance. Vous avez ma parole. Considérez le fait. Ça va, monsieur Xiang? Ingénieur Li examinait les travaux pour activité suspecte. La zone est bouclée, ils n'ont pas pu aller loin. Trop rapide. Cette zone n'est pas sûre, nous devons nous retirer. Vous avez échoué l'attentat. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça m'est égal. Éliminez-les tous les deux. Ou le solde de 500 000 reste dans ma poche. C'est évident. Vous avez causé le désastre de votre père. Moi, Li Tianhu, j'obtiendrai justice. Ou je mourrai en essayant. Ça fait mal? Si ça fait mal, n'hésite pas à pleurer. Ça ne fait pas mal. Xiao Tao a inspecté les lieux. Il n'y a aucun indice. Ce pourrait être un accident. Si c'est le cas, tant mieux. Mais Soupçonnes-tu quelqu'un? t'es-tu disputé dernièrement? Beaucoup. Pei Wan, Li Tianhu, Si Ling et... comment il s'appelle? Comment Monsieur Jiang a-t-il fait ça? S'attirer autant de monde dans les affaires? Mais je pense que le suspect principal est Li Tianhu. Son père a eu un AVC la nuit dernière. Fais attention là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Maître Sang, depuis quand êtes-vous devenu impoli? Ne savez-vous pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Que se passe-t-il ici?
Vous ne voyez pas? Vous nous interrompez. Song-yoon, tu as dépassé les bornes. Reportez la réunion. Attendez dehors. Directeur Fu, en tant qu'homme marié, vous devez garder vos distances avec d'autres femmes. Puisque vous êtes si proche du PDG Xiang, vous savez sûrement. Quelle est-ce ma femme? Avez-vous un problème? Il sait tout. Vous m'avez retenu si longtemps hier, il n'est pas idiot. Ce que je vous ai demandé hier, l'avez-vous considéré? Tu es folle? Je sais que c'est soudain. Mais si je ne le dis pas maintenant, je vais rater ma chance. Si tu es d'accord, je peux te sortir de la famille Fu. Ton mariage avec les Fu n'est que par convenance. Je peux te donner tout. Si tu me considères toujours ami, oubliez ces mots. Fais semblant que tu ne les as jamais entendus. Veux-tu vraiment rompre les liens? Pars. Zi, Pars. pourquoi pas moi? Peijiji, tu me dois une explication. Pourquoi pas moi? Parce que tu as déjà pris la décision pour moi. Mes parents sont morts dans un accident. J'ai emménagé chez mon oncle. Il m'humiliait et me blessait chaque jour. Sais-tu ce que je pensais alors? Je voulais juste pouvoir me réunir avec mes parents. À ce moment-là, tu étais mon seul visiteur. Je croyais fermement que tu étais ma seule lumière. Puis on m'a vendu à la famille Fu. Tu es parti, prenant des décisions. Pour nous deux. Pas moi. Peu importe ce que tu es. Nos chemins se sont séparés. Il n'y a pas de retour. On ne peut qu'être amis. Il n'y aura pas d'autre chance. Allons à la réunion. Tu ne vas pas bien aujourd'hui. Tu devrais rentrer? Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Xiang a des problèmes. Le personnel du cimetière a signalé quelque chose. De terrible. La famille Pei a envoyé des gens profaner les tombes de tes parents. Quoi? Qui est-ce? Tiens. Mais c'est Madame Fu! Quelle visite inhabituelle! Ciel, directrice Fu, à quoi doit-on cet honneur? Qu'est-ce qui l'invité important? Entrez, s'il vous plaît. Wan, regardez qui est-ce là? Oh, la fille aveugle est là pour réclamer les cendres de ses parents. Silence! Prépare-toi et sors maintenant. Directrice, Fu, quel thé prenez-vous d'habitude? Je vais vous servir notre meilleur thé. Arrêtez de tourner autour du pot. Dehors, dehors. Ce ne sera pas nécessaire. Allons droit au but. D'accord. Te souviens-tu où est l'héritage? Non. Non. Alors il n'y a rien à discuter. Mon oncle! Mon père était ton propre frère. Tu as exhumé la tombe de ton frère. Tu lui as refusé le repos éternel. Comment as-tu pu être si cruel? Sale aveugle. Avec lequel de tes yeux morts m'as-tu vu creuser la tombe de ton père? Assez d'accusations infondées. Je vais vous poursuivre en diffamation. Vraiment? J'ai toute une équipe juridique prête, essayez si vous voulez. Petite peste, te sens-tu courageuse? As-tu appris à demander des faveurs? Que ce soit clair. Si cet héritage n'est pas trouvé, les cendres de tes parents resteront perdues pour toujours.
Ah bon? Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Avant de parler sans réfléchir. Nous sommes à l'ère technologique. Nous avons des preuves enregistrées que tu as volé les cendres. Ça te regarde? Tu comptes appeler la police? Laisse-moi te montrer. Que le feng shui de ce cimetière est mauvais. Je déplace mon frère dans un endroit meilleur. Quel est le problème? Même si la police vient, ils ne peuvent pas me toucher. Canaille sans remède. Cochon. Exactement. Je suis ce cochon. Pei Gigi, qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Voici le marché. Tu me donnes 80% de l'héritage. Et je te rends les cendres de tes parents. Si tu continues à refuser, je pourrais Accidentellement. les jeter dans les toilettes. Ma vue baisse, tu sais. Je pourrais confondre l'urne avec la cuvette. Quelle tragédie. Tu es pire qu'un animal. Quand mon père vivait, il te traitait si bien. Comment oses-tu? Nous sommes frères de sang, ce qui est à lui est à moi. Si tu ne le rends pas, je déterrerai ton père de sa tombe pour qu'il voie comment sa fille bien-aimée fait que son propre frère souffre sans cesse et comment sa propre fille lui refuse la paix même pas dans la mort. Je rapporterai tout à la police et aux avocats. Attends une convocation. Tu es devenu si colérique, n'est-ce pas? Ah, tonton, on voulait parler de déplacer la tombe de ton père. Si tu partages les d'héritage, tu choisis l'emplacement pour le transfert. Beau-frère, ça fait si longtemps. Asseyons-nous pour prendre le thé. Ah, c'est vrai. Restons plus longtemps. Rejoins-lui pour dîner ce soir. Tahai, allons acheter à manger. Qu'est-ce qu'il faut acheter ici? Monsieur, pourquoi es-tu déjà fâché? J'ai dit d'apporter aux fruits dans ma chambre. Peut-être, entre et calme-toi. Tu n'as pas soif? Vas-y, prends un peu de thé. J'attendrai dehors. Allez. Beau-frère, quel est ton thé préféré? Fu Jiangning, montre ton charme. Assure-toi de me faire gagner du temps. Monsieur Fou. Pourquoi si nerveux? Tu transpires. Pei Jichi, dépêche-toi, je sacrifie mon charme pour t'aider à trouver des preuves. Tu me dois une grosse faveur. Monsieur Fou. Ma sœur a des problèmes de vision. Je suppose que t'as causé des problèmes. Et Monsieur Fu. Tu es si coquin. Fu Jiangning, tu as dépassé les bornes? Regarde, l'oncle m'a offert ce jouet. Il est mignon, non? Très joli. Il a aussi donné à maman un cadeau spécial. Regarde, c'est poudre magique pour embellir maman. Et papa? Rien pour papa, peut-être que l'oncle n'aime pas papa, ha ha ha. J'aime papa, je vais te donner mon ours en peluche. Bonne fille. Soudain, ça ne m'intéresse plus. Laissons tomber pour cette fois. Je n'aime pas les femmes qui s'imposent trop. Fu Jiangning, on dirait que tu ne peux pas gérer. Voici le rapport médical. Il contient une quantité significative de flunitrazepam.
Si ingéré ou inhalé, cela cause une paralysie nerveuse, provoquant des vertiges, fièvre et évanouissement. Si cela arrive en conduisant et que vous l'inhalez, Sans détection ni traitement rapide, un accident est inévitable. Gigi. Ressentez-vous une gêne ailleurs? je vais bien. Merci pour aujourd'hui. Tu devrais vraiment me remercier. Tu profites des avantages, mais tu feins la modestie. Qu'est-ce que tu racontes? On a profité de moi pour t'aider. C'est pour ça qu'on en a profité? Tu laisses tomber ceux qui t'aident? Regarde, ce jouet est à l'oncle. Joli, n'est-ce pas? Il est magnifique. L'oncle a aussi donné quelque chose à maman. Tu vois? Ceci, ici. Ça rend maman plus magnifique. Poussière de fée. Papa n'a rien reçu. Je suppose que l'oncle n'aime pas papa. Hey Gigi. Hey Gigi, sors tout de suite. C'est la résidence FU. N'ose pas faire de folie. Dégage. Tu me cherches? Espèce d'aveugle. C'est toi. Tu as volé les affaires de mes parents. Admette-le. Que veux-tu dire? Qui est aveugle? Ta vue s'est améliorée? Oui. Ça s'est amélioré il y a longtemps. Oses-tu t'approcher de mon mari devant moi? Tes parents m'ont volé dans ma propre maison. J'ai tout vu. Quoi? Déçu? Ne sois pas si déçu. Quand tes parents seront condamnés, tu connaîtras le vrai désespoir. Tu n'oserais pas. Tu vas voir. Sœur, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez tomber. Mes parents t'ont si bien traité. Pourriez-vous se retirer de la plainte? Avant, vous étiez aveugle. Quand vous aviez une déficience visuelle, toute la famille s'est occupée de vous. Ne pouvez-vous pas faire preuve de compassion? Arrêtez de les enquêter. Ma cécité. Comment ai-je perdu la vue? Vous ne le savez pas, hein? Prendre soin de moi. C'est ainsi que vous preniez soin de moi? Depuis mon arrivée chez vous, ils m'ont harcelé jour et nuit pour révéler la localisation de l'héritage de mes parents. Même la nourriture était pourrie. Pour l'argent, ils m'ont forcé à épouser les fûts. Ils m'ont humiliée au mariage. J'ai failli mourir ce jour-là. Est-ce que vous appelez ça prendre soin de moi? Alors, Peiwan, si la mort de mes parents n'est pas liée à la vôtre, j'avalerai ces humiliations. Je pourrai pardonner. Ça ne me dérangerait pas. Je laisserai passer. Après tout, si un chien mord quelqu'un, on ne le mord pas en retour. Mais vous, Peiwan, vos parents ont détruit ma famille. Je les ferai payer le prix qu'ils méritent. Vraiment, vous n'aurez pas la moindre pitié? C'est tout? D'accord. Pei Gigi. Je me battrai contre vous jusqu'au bout.
Alors, ce mariage d'avant, vous avez tant souffert. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Ziji, désormais, je vous protégerai. S'il n'y a pas d'objection, nous procéderons avec le projet tel que décrit. Directeur Fu, plus tard, nous allons rédiger un supplément, accord basé sur ces détails. Convenu. Réunion suspendue. Monsieur Xiang, votre vie privée discutable pourrait faire chuter notre cours. Exactement, monsieur Xiang. Vous ne pouvez ignorer ceci. Au moins, ils ont des RP une mise en demeure. Je le savais. Les femmes leaders se trompent toujours. Mon investissement est perdu. C'est ainsi que Pearl Group opère? Enflammer les rumeurs. Je me demandais pourquoi. L'investissement Jiangning, une nouvelle société, bénéficie du soutien de Xiang. Il s'avère que vous avez couché pour réussir. Modérez vos propos. Vous n'êtes qu'un vendeur. Quand notre action les cracks, vous vous en sortirez libre. C'est vrai. Ce n'est pas votre problème. Ça ne vous regarde pas. Exactement. Ça fait le buzz en ligne. Monsieur Xiang, si vous n'intervenez pas, les actions vont chuter. Très bien, tout le monde, ça suffit. Cette affaire, je la résoudrai plus tôt que prévu. Comment comptez-vous régler ça? Vous espériez que la Fu Corporation nettoie ce désastre? Mère, pourquoi êtes-vous là? Si je n'étais pas revenu, la Fu Corporation aurait été vidée par cette sorcière. Est-ce que c'est la façon dont Madame Fuzhen de la Fu Corporation agit? Serait-ce l'unique héritier des Fu? Impossible. La Fu Corporation est une grande société d'investissement. Elle opère à l'échelle mondiale. Son successeur ne travaillerait jamais dans cette petite entreprise. Mère. Président Xiang, pourquoi l'appelle-t-elle mère? Est-ce une sorte de plan pour forcer un mariage? Le président Xiang est très riche. Quel plan de mariage? N'ose pas m'appeler maman. Je ne mérite pas ce titre. Tes yeux allaient bien depuis le début, et tu as fait semblant d'être aveugle? Combien d'argent nous as-tu volé au fil des années? Cet argent est devenu ton capital de départ. Je n'ai jamais imaginé que tu sois si astucieuse. Le groupe Mingzhu a été fondé avec l'héritage de mes parents. Cela n'a rien à voir avec la famille Fu. N'importe quoi. Tu dis que c'est l'héritage de tes parents, mais je l'ai vérifié. L'entreprise a été enregistrée lors de ta première année de mariage avec Jiangning. Niais-tu toujours l'implication de notre famille? Sont-ils mariés? Le président Xiang, la belle-fille de la famille Fu. Oui, exactement. Madame Xiang et moi sommes légalement mariés. Par conséquent, nos visites à l'hôtel ne devraient inquiéter personne. Naturellement, une fois liés à l'Empire Fu, les actions du groupe Mingzhu grimperont plus haut. En effet. Ne célébrez pas encore. Qu'en est-il de l'autre femme? Être marié mais avoir des aventures, ça compte encore comme une conduite inappropriée. À propos de cette autre... Urgence! Quelqu'un est sur le toit menaçant de sauter. La famille. PDG du groupe Pearl mène sa cousine à la mort. Ha ha ha. Cet aveugle est là. Oh non. Monsieur Xiang. Monsieur Xiang, qu'est-ce qui vous amène? Je n'aurais jamais imaginé que ma propre cousine soit PDG du groupe Pearl. Que fais-tu? Descends tout de suite. Parlons calmement. Parlons sérieusement. Quand je suis allée chez toi, j'ai essayé de te raisonner, je me suis même agenouillée. As-tu eu de la compassion? Peiji, pourquoi me fais-tu ça? Tes parents l'ont cherché. Ne t'inquiète pas. Je ne te blâmerai pas. Sérieusement, je ne te blâmerai pas. Je n'ai jamais pensé que l'aveugle ferait preuve de bonté un jour.
PJJ, pourquoi? Pourquoi as-tu eu tout dès la naissance de mieux que moi? Même maintenant, tu obtiens tout ce que tu veux. Pourquoi? Je t'envie. Pendant mes années les plus dures, tu avais tes parents. Moi, non. J'échangerai tout ce que j'ai maintenant pour les retrouver. Tu sais quoi? Je n'écouterai pas. Les gars, souvenez-vous de ce jour de la PDG qui m'a forcé à en arriver là. Vous devez obtenir justice pour moi. Présidente du groupe Mingzhu, tu m'as entraîné vers la mort, tu dois exiger justice pour moi. Non. Aïe. J'accepterai tout ce que tu veux. Je suis sérieuse. Descends d'abord. Je te promets n'importe quoi. Mets-toi à genoux. J'ai dit, mets-toi à genoux. Comme je te supplie maintenant. Dépêche-toi. Approche à genoux. Approche en rampant à genoux. Maintenant. J. Ne t'en mêle pas. Dégage. Regarde ce toutou. Bon garçon. Ah, c'est vrai. Savais-tu que j'étais aveugle avant? Je feignais la compassion pour séduire les hommes. P1, ça suffit. Divorce. Tu es sourd ou quoi? Je veux que tu divorces de lui. Est-ce que je parle chinois? Appelle ton avocat tout de suite. Divorce-toi de lui immédiatement. Et pars sans rien. Diel a perdu la tête, faisant des exigences absurdes. Ne l'écoute pas. Nous n'étions. Nous avions déjà prévu de divorcer. Zichi. Dépêche-toi. Que l'avocat Chen rédige un contrat de divorce. Es-tu content maintenant? Je ne suis pas satisfaite. Approche-toi. Ah! PJJ. Aujourd'hui est ton dernier jour. Voici 200 000 pour la dialyse de ton fils. Tu veux une greffe? Alors elle doit mourir pour l'obtenir. Tu seras exécuté. Mais je promets que ton fils vivra. Qui es-tu? Que veux-tu? Prends ce que tu veux. Ce que je veux, c'est sa mort. Seule sa mort peut sauver mon fils. Il est innocent. Ne fais pas ça. Ah. Aya? Appelez une ambulance. Aya, réveille-toi, reste avec moi. Je ne veux pas te perdre ni divorcer de toi. Aïe. Je t'ai aimé depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Aïe. Attends. Aïe. Bonne nouvelle. Le patient est stable. Je vais vraiment bien. Va te reposer. Regarde ces cernes. Je suis bien réveillé. Combien de nuits blanches? J'ai bien dormi. N'importe quoi. Prends une douche et va dormir. Je m'occupe de tout ici.
Tu sens mauvais? Ne va pas puer auprès du patient. Vas-y. Je reviens vite. Allons droit au but. Signe les documents. Signe les documents maintenant. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Tu ne sais pas lire. Laisse-moi le répéter verbalement pour ta compréhension. Tu demandes le divorce et obtiens la moitié des actions du groupe Mingzhu. Rien d'autre n'est négociable. Avec quels arguments? Sans notre famille fou, où serait ton groupe Mingzhu? Nous t'avons épousé pour ta compatibilité astrologique, appropriée pour notre fils. C'est pourquoi nous t'avons accepté. 3 ans ont passé, tu n'as jamais rencontré Jiangning. Il n'y a aucune affection. Maintenant que mon fils s'est rétabli, ta vue s'est restaurée, ce mariage perd son but. De plus, tes proches, quelle sorte de personnes sont-ils? Ils ont même commis un meurtre. Ta lignée contaminée ne peut être pure. Ne contamine pas notre lignée Fu. Qui contamine qui? Maman. Entre nous, qui est réellement impur? Qu'insinues-tu? N'es-tu pas curieuse? De quand j'ai retrouvé la vue? Quand? Le jour de notre mariage. Ici même, dans cet hôpital. Ne te demandes-tu pas pourquoi j'ai décidé de continuer à faire semblant? Tu ne veux pas savoir pourquoi j'ai décidé de continuer à faire semblant? À cause de tes affaires avec Monsieur Huang. Je ne voulais pas faire semblant, mais quelle option avais-je? Quoi? Toutes ces années, toi et Monsieur Huang avez eu trop de moments intimes. Je l'ai vu dans les caméras plus de 100 fois. Dis-moi, entre nous deux, qui est vraiment la coupable? Toi? Tu osais me dire ça maintenant? Pour me menacer? Exactement. Reste loin des affaires entre Jiangning et moi, et je garderai le silence sûr. Tes escapades avec Monsieur Wang. Alors dis-moi, ce marché en vaut-il la peine? Ou pas? Tu es impitoyable. En fait, j'ai entendu ta conversation avec maman. Chaque mot. Je m'en doutais. Alors, tu me pardonnes maintenant? Je ne t'ai jamais blâmé. J'ai viré Monsieur Huang. Je vais convaincre ma mère de divorcer. Mais j'ai besoin de temps pour tout régler. Entre nous, d'accord? Marché conclu. Et qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce suffisant? Tu es effronté. Avec un certificat de mariage, ce n'est pas être effronté.